Le pape a la liberté formelle de choisir chaque évêque. Il a également la responsabilité morale de chaque nomination. Mais est-ce vraiment si simple? Après des années où la curie est devenue un enchevêtrement de factions, d'équilibres politiques et d'agendas parallèles, peut-on encore parler de pleine liberté? Si vous voulez comprendre où va l'Église, c'est à cette question que nous répondons aujourd'hui. Lorsqu'on observe un pontificat, l'attention se porte souvent sur de grands gestes, une encyclique, une réforme liturgique, un chemin apostolique. Mais il existe un domaine silencieux et moins visible qui influence profondément le visage de l'Église, la nomination des évêques. En pratique, chaque diocèse du monde est dirigé par un seul homme, l'évêque. C'est lui qui forme les prêtres, dirige la pastorale et interprète Rome dans la vie quotidienne des fidèles. C'est lui qui peut préserver ou disperser, clarifier ou brouiller. En fait, aucun document papal ne vaut une nomination bien ficelée. C'est pourquoi, au-delà des symboles, du ton et des attentes, les décisions épiscopales représentent le véritable indicateur de la direction prise par un pontificat. Une bonne réforme vient de bons pasteurs. Tout le reste vient après. Les premiers mois du pontificat de Léon III suscitèrent un enthousiasme prudent. Ses homélies étaient centrées sur le mystère du Christ. Son langage était mesuré, son style sobre. Les déclarations importantes n'ont pas manqué. Des voix autorisées, comme celle du cardinal Ludwig Müller, ont explicitement évoqué une possible paix liturgique que Léonard pourrait apporter à l'Église. Des personnalités comme Raymond Burke ont appelé à une étape décisive vers le rétablissement de l'accès à la messe dans sa forme la plus ancienne. Ces demandes explicites ont été présentées au pape à plusieurs reprises. Dans ce climat marqué par un regain d'intérêt pour la tradition et la doctrine, un discours rassurant émerge. Le nouveau pape est différent et ses choix apporteront de la stabilité. Mais est-ce vraiment le cas? Alors que l'image d'un pontificat plus sobre et plus respectueux des traditions se consolidait, plusieurs nominations épiscopales ont suscité des interrogations. Ces choix, tant par leur contenu que par leur calendrier, semblent en contradiction avec le climat initial. Le cas le plus controversé est peut-être celui de Messier Shane McKinley, nommé archevêque de Brisbane, en Australie. Il est connu pour son soutien au diaconat féminin, un sujet sensible et loin d'être marginal. Sa nomination a suscité une réaction publique d'inquiétude de la part de Madawanger Strickland, qui a parlé ouvertement d'une grave confusion et d'une rupture avec la tradition ininterrompue de l'Église. Deux autres choix ont alimenté le débat. En Suisse, Mamzinger Grogli a été approuvé comme évêque de Saint-Gall, malgré son soutien déclaré à cette perspective. À Malaga, en Espagne, Maziround, José Antonio Statue Huerto, connu pour son soutien au document controversé Fiducia Supplicans, a été nommé. Cette dernière nomination a également été surprenante compte tenu du contexte. Malaga est l'un des diocèses espagnols avec une forte présence de fidèles attentifs à la doctrine et à la liturgie. Ces trois nominations, qui se succèdent rapidement, ont mis à mal le récit d'un pontificat en nette discontinuité avec le passé. Comment concilier les signes d'une attention renouvelée à la forme avec des décisions épiscopales aussi controversées? Et surtout, qui prend réellement ces décisions? Il est facile d'imaginer que chaque évêque est choisi personnellement par le pape, en toute liberté et en cohérence absolue avec sa vision ecclésiale. Mais la réalité est plus complexe. Les nominations épiscopales résultent d'un système à plusieurs niveaux, où convergent considérations pastorales, équilibre diplomatique, précédents historiques et même contraintes juridiques locales. Dans de nombreux cas, les propositions de nomination surgissent dans des contextes locaux. Diocèse, conférence épiscopale, chapitre de cathédrale, comme c'est le cas en Suisse. Ces propositions sont ensuite examinées par le nonce apostolique, qui établit une liste de 3 candidats à soumettre au dicastère pour les évêques. C'est là, à Rome, que se déroule une partie cruciale du discernement,
où entrent également en jeu des facteurs diplomatiques et stratégiques, parfois hérités du pontificat précédent. Le cas suisse l'illustre bien. Là-bas, les évêques sont choisis par le chapitre et soumis au gouvernement cantonal avant même leur arrivée à Rome. Le Saint-Siège ne peut qu'approuver ou rejeter, conscient toutefois qu'un « non » ouvrirait un conflit diplomatique. Même dans le cas de Malaga, on a parlé de nominations héritées, c'est-à-dire de décisions déjà approuvées sous le pontificat précédent et formalisées seulement aujourd'hui. Cependant, comme l'ont noté certains observateurs, la distinction entre approbation et promulgation n'est pas secondaire. Chaque nomination épiscopale rendue publique au cours d'un pontificat devient la responsabilité directe du pape régnant, qui a plein pouvoir pour la confirmer ou la révoquer. La Constitution apostolique Universi Dominici Gregis établit que tout acte non promulgué avant la mort du pape devient caduc dès le début de la vacance du siège. Si un nouveau pontife décide de le confirmer, cet acte devient le sien à tous égards. Point final. Cette vérité juridique se conjugue à une vérité morale. Chaque évêque nommé incarne et représente la vision ecclésiale du pape qu'il a choisi. C'est pourquoi des personnalités comme Athanase Schneider n'hésitent non pas à rappeler que le pontife a le devoir de surveiller personnellement les pasteurs qu'il envoie dans le monde. Il ne s'agit pas d'une formalité, mais d'une mission directement liée au munus pétrinien. Confirmer dans la foi, garder la doctrine, protéger le troupeau. Accepter ou même promouvoir des candidats favorables à des innovations remettant en cause la tradition de l'Église n'est pas un détail anodin. C'est un choix délibéré, porteur de conséquences pastorales, doctrinales et spirituelles. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la réputation d'un pontificat, mais l'orientation de l'Église dans les décennies à venir. C'est par les évêques que se forme le clergé, que s'éduque le fidèle, que se transmet ou se perd la foi. Cela dit, il est vrai aussi qu'il existe des équilibres construits au fil du temps, fruits d'années de pontificat, qui ne sont pas faciles à démanteler du jour au lendemain. Certains départements, secteurs diplomatiques et conférences épiscopales entières sont encore fortement liés à une certaine vision ecclésiale. Les nominations doivent également être lues dans cette optique. Le nouveau pape opère dans un système déjà marqué par des factions, des relations et des compromis qui nécessitent du temps, du courage et de la clarté pour être surmontés. Mais c'est précisément pour cette raison que chaque choix revêt un poids double. Chaque nomination controversée, même si elle découle d'équilibres préexistants, devient un test de la volonté et de la véritable direction du pontificat. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.